Et salut là-dedans, vous l'avez vu dans le titre, cette semaine on teste le Redmi Note Pro 5G. Il devrait faire encore plus compliqué, dans la gamme pour s'y retrouver, c'est le bazar. Il y a le Note Pro, le Note Pro Plus, le 4G, le 5G, il y a plein de modèles différents. En tout cas c'est un téléphone accessible, on va dire milieu de gamme. Je l'ai acheté 272 € sur AliExpress pour pas le payer trop cher. C'est arrivé dans les temps comme prévu, je l'ai pour le test, c'est fantastique. On n'hésite pas, vous voyez qu'on s'équipe, la qualité s'augmente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir, merci à vous, bonne vidéo. La question à laquelle on va répondre, c'est est-ce que c'est mieux qu'une GoPro 9? Ce qu'on entend en permanence, tant qu'on met pas plus de 500 ou 1000 € dans un appareil photo, autant rester sur un smartphone. On va voir ce que ça donne, un smartphone milieu de gamme, on va dire. Bien qu'aujourd'hui, avec des téléphones comme les derniers Samsung ou Apple à 1500 €, ça fait plus entrée de gamme que milieu de gamme. Aujourd'hui, on peut trouver un peu moins cher le téléphone, mais le temps que je fasse des essais, il a un peu baissé encore. Alors sur le papier, on nous annonce tout de suite un capteur 200 mégapixels. Ça paraît énorme pour faire la vidéo, c'est même trop en fait, on en a pas besoin parce que 200 mégapixels, ça fait beaucoup plus que la 4K. Maintenant, les objectifs, vous allez voir sur le dos, il y a plusieurs objectifs. Il y en a un effectivement qui a 200 mégapixels, donc c'est celui qui est le plus à gauche quand il est allongé, enfin le plus par là. C'est celui-là, qui est la caméra principale, celle avec laquelle on filme en ce moment. On a l'ultra grand angle qui est juste à côté, donc celui où j'ai mon doigt, donc normalement je le cache pas. À 8 mégapixels et un objectif macro à 2 mégapixels, je m'en suis pas servi. Si j'ai choisi ce téléphone, c'est à cause de la qualité vidéo où on nous annonce du 4K à 30 fps sur la caméra arrière, de la 1080p jusqu'à 60 fps pour pouvoir faire des slow motion, ce qui peut être intéressant. Et d'ailleurs, de la 1080p aussi à 120 fps qui pourra faire du gros slow motion. Ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, sur la caméra avant, on voit qu'on est limité à du 1080p. C'est-à-dire que quand on va se filmer, comme en ce moment, je filme avec la caméra arrière, du coup, je vois absolument pas ce que je cadre. J'espère que c'est bien cadré, sinon ça va être la misère. La caméra avant à 1080p, c'est pas le but. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, j'encourage les gens à filmer en 4K et pas en 1080p parce que ça permet de pouvoir recadrer et de faire un zoom dans l'image parce que sur YouTube, je crois que c'est 70 ou 80% des utilisateurs regardent en 1080p. Donc ça sert à rien d'avoir de la 4K diffusée sur la chaîne alors que le contenu est pas cinématographique. C'est cool, on voit un tuto, on se parle, c'est sympa, on échange, mais on n'est pas dans le canapé en train de regarder un bon film. Ça viendra de faire des belles cinématiques, mais là c'est pas l'objectif de la vidéo. Moi j'encourage à prendre de la 4K de manière à pouvoir zoomer dans l'image et à l'export avoir un 1080p non dégradé. Parce que si vous filmez en 1080p et que vous zoomez dans l'image, vous aurez forcément moins que 1080p au résultat et l'image sera dégradée. Donc là on filme en 4K, c'est-à-dire que pour filmer en 4K, on est forcément sur le dos de l'appareil. Et non seulement on est sur le dos de l'appareil, mais en fait c'est disponible que sur l'objectif principal à 200 mégapixels, donc avec le zoom par 1 ou par 2. Si on passe en 0.6 sur le grand angle, on est limité à 1080p. J'avais fait mon premier test comme ça, là, parce que c'est le deuxième enregistrement, parce que je me suis encore raté. J'ai pas fait gaffe qu'on était repassé sur du 1080p en changeant la focale. Bah ça correspond pas à l'angle de la GoPro. Du coup en termes d'habitude, là dans cette config là, avec la GoPro, à chaque fois je filme super large, où on voit mon éclairage qui est là. Et on voit le bord du fond vert dans le cadre, alors que là, avec l'angle du 200 mégapixels, on a un angle beaucoup plus serré qui va forcément m'aider, moi dans mon sens, parce que le premier zoom que je vais faire pour avoir déjà le bon cadre normal, je vais pas perdre en qualité, ça permettra de faire des zooms cut ou travelling, enfin peu importe, plus propre parce que on est déjà plus proche du spectateur et ça va aider. Alors qu'est-ce que ça vaut automatiquement, sans avoir vu le résultat parce que j'ai pas encore fait le montage. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a 70 cm d'écart. Je vous mets la séquence. Ce qu'on se rend compte déjà, c'est que pour avoir le même cadre pour filmer en 4K, j'ai littéralement 70 cm d'écart. Alors c'est pas exactement le même cadre, hein, je suis d'accord. J'ai 70 cm d'écart entre la GoPro et le téléphone, donc le Redmi, normal parce qu'on n'a pas la même focale. Par contre c'est du coup totalement différent en termes de recul et on va voir comment ça se passe, notamment quand je suis à mon bureau en train de faire un tuto, pour voir si c'est jouable ou pas d'avoir ce type de téléphone et si on veut filmer en 4K. Ici j'ai le retour d'écran, donc je suis sûr que je rentre dans le cadre. Je viens jusque là. Sur le côté, je viens jusque là sur la GoPro et du coup je me rendrai compte au montage de la largeur du champ
avec les 70 cm de recul. On est en 4K, l'intérêt c'est de comparer la qualité d'image, c'est le but du test. On va pouvoir voir mieux que mes tests, mes précédents tests où je m'étais planté, où on était en 1080, si c'est viable ou pas de filmer avec un téléphone. Alors lequel est le plus sympa, lui ou lui? Du coup, il y a 70 cm d'écart entre l'un et l'autre, ça veut dire que automatiquement, vu qu'on est beaucoup plus proche et que je vais pas cutter l'image pour que ça rentre dans le premier plan, on va forcément gagner en qualité. Bon, j'ai regardé les dérushs et honnêtement, il n'y a pas photo. Déjà, en termes de qualité d'image, je m'attendais vraiment pas à un tel écart entre un téléphone et la GoPro. On est en 4K sur les deux et franchement, il y a déjà une différence flagrante. En fait, c'est sur la luminosité qui est prise. C'est certainement le réglage des ISO et tout ça. Je vais essayer de pousser un peu plus et je vous en dirai plus. Mais sur le réglage natif, on voit que l'image du téléphone est quand même 10 fois plus lumineuse que la GoPro et je pensais vraiment pas que ça allait créer un tel écart. Je suis équipé en éclairage, la semaine prochaine je vous montrerai tout ça, mais le rendu est pas du tout le même entre la GoPro et le téléphone. Donc déjà ça fait un écart assez monstrueux, parce que l'image est nettement plus belle. Ensuite, comme je supposais, on gagne en qualité liée à l'angle, parce que forcément, quand on doit déjà zoomer au moins pour avoir le bon cadre, on gagne en qualité, comme j'ai dit 15 fois dans la vidéo. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que à zoom égal, la qualité du téléphone est quand même nettement meilleure. Après, on est sur un téléphone de 2024, et la GoPro date quand même d'il y a quelques années, donc peut-être 2019 ou 2020. Donc il y a un écart, mais après sur le papier, ça reste de la 4K contre de la 4K, donc on ne devrait pas avoir tant que ça d'écart. Enfin, je pensais pas. Et pour une fois, je suis assez satisfait du test que je fais parce que je vois un vrai plus à filmer avec ça, même si toujours pour le 4 c'est compliqué. Je trouve ça vraiment accessible finalement parce que l'image est vraiment plus belle. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que l'image est vraiment plus belle en filmant avec ce téléphone. Donc ça fait déjà deux avantages entre la lumière et la qualité. Et après, le dernier avantage, c'est que filmer avec le téléphone, on l'a toujours sur soi, alors que la GoPro, clairement pas. Je suis assez content de cet achat. Pour une fois, ça donne du bon pour le futur. La partie décevante, c'est que la 4K soit uniquement disponible sur le zoom par 1 ou par 2. Ça veut dire que sur le grand angle, on n'a pas la 4K. Je pense pas que ce soit bloquant, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à ça avant d'acheter. Voilà, un petit test sympa. Comme d'hab, vous pensez à vous abonner. Je vais peut-être le mettre au début ça. Après, si vous voulez aller plus loin dans la technique, je remets une vidéo sur pourquoi je dis qu'il faut filmer en 4K, même si à la fin tout le monde le regarde en 1080p. Ça va pas intéresser grand monde, c'est une vidéo qui a fait très peu de vues, 40-50 vues je crois, vraiment pas beaucoup. Moi je trouve ça cool de comprendre que vous essayez de faire des vidéos comme moi, à quoi ça sert, n'hésitez pas à aller voir. Ça mange pas de pain, ça prend un peu de temps, on se détend, on regarde ça tranquille. Allez, à la semaine prochaine.